Dupond-Moretti, c'est moi qui vous ai contacté à propos de l'affaire Viguier. Je viens vous proposer de reprendre l'affaire. Si je prends une affaire, je commence par lire le dossier. Je vous parle d'une erreur judiciaire, là. Dans le thriller juridique Une intime conviction, le cinéaste Antoine Rimbaud imagine que dans les coulisses du procès en appel de Jacques Viguier, une femme se démène pour innocenter cet homme, accusé du meurtre de son épouse. Y a rien dans le dossier, c'est vide que de la rumeur. De toute façon, la presse a été dégueulasse. Mais y a pas de cadavre, y a pas de preuve, y a pas de mobile. Moi, j'ai pas une seconde. Si le potentiel cinématographique des procès n'est plus approuvé, Une intime conviction opte pour une approche atypique, puisqu'il s'agit ici d'appréhender le système judiciaire par l'intermédiaire du néophyte, cantonné aux tâches les plus ingrates de la défense. 250 heures d'écoute téléphonique. À vrai dire, je suis emmerdé, j'ai personne qui connaisse l'affaire comme vous. On aurait apprécié que ce film très documenté laisse entrer un peu plus de cinéma dans son parti pris naturaliste. On aurait notamment aimé que la mise en scène ose se limiter plus radicalement au point de vue de Nora, en particulier lors des nombreuses séquences de procès. Madame, vous êtes un témoin capital. Pardonnez-moi une dernière fois, sous la foi de votre serment, vous jurez que Durandet n'est pas rentré avec vous? Mais nos réserves n'enlèvent rien aux qualités de ce film, qui parvient à ne jamais ennuyer, malgré le potentiel visuel limité de ses péripéties. Ils ont retrouvé le sac à main dans la maison, avec les clés de la maison dans le sac à main. On est à peu près sûr qu'il y a préméditation. Antoine Rimbaud instille une tension palpable, accélère le rythme des événements à mesure que l'heure des délibérations arrive, et à travers des idées visuelles percutantes, insuffle d'intenses coups d'accélérateur à son récit. Si je vous l'avais dit, vous m'auriez pas confié les écoutes. Faites-moi confiance une dernière fois. Ces partis pris d'écriture sont d'autant plus intéressants qu'il est moins question ici de savoir quelle est la vérité que de rappeler la nécessité du doute dans notre quête de justice. Ce mec-là, je vais le harceler, faire en sorte qu'il y ait des rumeurs qui courent. Hein. T'as pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de faire quoi?